Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un immense bonheur que nous vous retrouvons ici, dans le sud de l'Écosse. Nous sommes à Samiling. Il s'agit du premier centre bouddhiste tibétain fondé en Occident en 1967. Je vous invite dès à présent à partir à la découverte de ce lieu unique. C'est la première maison que nous avons eue en 1967. Elle s'appelle Johnston House. Et il y avait déjà une communauté bouddhiste ici. Mon souvenir, c'est que c'était un endroit très paisible, très calme, mais aussi très froid et très humide. J'aimais la tranquillité et le silence, mais je n'aimais pas beaucoup l'humidité et le froid. Je crois que c'était difficile d'implanter ici un centre bouddhiste tibétain. Pas seulement ici, mais en Occident, parce qu'il n'y en avait pas avant 1967. Et en plus, ici, dans ces régions montagneuses, à Esklademir, la difficulté n'était pas seulement de fonder un centre bouddhiste tibétain, mais déjà de ne pas être de la région et d'être accepté. Parce que c'est une région rurale, où peu de gens venaient de l'extérieur et qui vivaient repliés sur elle-même. Aussi, pendant les premières années, il y a eu beaucoup d'incompréhension et de difficultés. Ce que nous voulons développer est basé sur trois principes. Tout d'abord, notre responsabilité comme Tibétains est de préserver et de protéger notre culture tibétaine. Au plan de la langue, au plan de l'architecture, au plan de l'art. Mais aussi de préserver le côté spirituel, ce pourquoi les gens s'engagent dans de longues retraites. Parce que la retraite est la seule voie qui permet de faire mûrir l'esprit. Et le bouddhisme tibétain est très utile aux esprits occidentaux pour pouvoir préserver et protéger la compréhension de l'esprit. It is very, very good to be meditator in order to paint. Il est très très bon pour pouvoir peindre de connaître la méditation, et la peinture elle-même aide beaucoup à méditer. J'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ce travail parce que j'aime méditer. Et je suis heureuse de peindre, et les deux vont ensemble et s'enrichissent mutuellement. Pour pouvoir peindre réellement, il est très important d'être un méditant. Enfin, la dernière chose essentielle est d'aider les autres, qu'ils soient intéressés ou pas par le bouddhisme tibétain, de les aider sur un plan physique, sur un plan mental ou sur un plan humanitaire. Tout ce qui peut aider autrui est essentiel. Tout est basé sur ces trois principes.
On ne savait pas du tout si le bouddhisme allait vraiment prendre place en Europe, s'il fallait beaucoup agrandir, si au contraire c'était juste un moment qui allait passer. Donc c'était pendant la visite du 16e Karmapa en 1977 qu'on a conçu l'idée de ce qu'on appelle le Sami Project, dans le temple en face et la première partie. Et donc là on peut accueillir facilement 300 personnes pour méditer, pour étudier. Et la construction du temple était tout fait par la communauté. L'idée, c'est traditionnel, mais la construction, c'est moderne. Et la grande différence avec les choses au Tibet, c'est qu'au Tibet, il faisait si froid, ils avaient très peu de fenêtres. Et là, ici, on aime la lumière. Donc, c'est beaucoup plus lumineux à l'intérieur. Il y a beaucoup plus de fenêtres qu'au Tibet. On voit le toit qui est traditionnel, avec les 3 ornements, qui signifient que c'est le temple principal du pays. Parce qu'il y a tout un protocole pour les ornements du temple. Il y a la rue du Dharma, qui est très traditionnelle, avec les 2 biches, parce que le Bouddha a donné son premier renseignement dans ce qu'on appelle la parc des biches, un endroit si sauvage qu'il y avait des biches qui étaient tout à fait à l'aise. Un temple, c'est mieux, si ça reste comme temple, on ne fait que méditer, faire des prières. Mais maintenant, on a des contacts avec des universités, il faut des salles de conférence. Donc là, on aura une grande salle de conférence, et en plus, on a déjà des milliers et des milliers de livres, surtout sur le bouddhisme, une bibliothèque de textes tibétains, parce que depuis le début, on a essayé de conserver, de préserver, de trouver des textes, surtout des textes rares pour les choses tibétaines, et aussi une bibliothèque audiovisuelle, parce qu'on a beaucoup d'archives audiovisuelles, surtout des grands lamas qui sont venus ici de toutes les écoles pendant les années 70, les années 80. C'est à partir de ce lieu de retraite et d'études que s'est répandu le bouddhisme tibétain en Europe et aux États-Unis. Il a été fondé par Chögyam Trungpa et Akong Rinpoché. Ces 2 grands maîtres ont fui le Tibet pour l'Inde en 1959, avant d'arriver en Écosse. Aujourd'hui, des lamas occidentaux venus du monde entier se retrouvent pour la première fois à Samiling. Akong Rinpoché assure la direction du monastère avec son frère, Lama Yeshe Rinpoché, qui en est aussi l'abbé. Après avoir passé plus d'une vingtaine d'années en retraite, ce dernier, tout en continuant à pratiquer la méditation plus de 7 heures par jour, supervise toutes les activités liées au fonctionnement du centre. Il dirige par ailleurs les longues retraites de 3 ans et voyage à travers le monde entier à la rencontre des autres traditions du bouddhisme. Samiling n'est pas un petit centre, c'est une grande organisation maintenant. Nous avons une vaste communauté monastique. Dans mon bureau, par exemple, il y a 3 nonnes qui travaillent avec moi comme secrétaires. Nous avons également une boutique qui est gérée par une nonne. Nous avons un moine et une nonne qui s'occupent de la partie comptable et de l'administration. Et ça, c'est un travail énorme. Les gens veulent nous voir essentiellement parce qu'ils ont des problèmes affectifs, émotionnels. Il y a des gens qui ont des problèmes d'alcool, d'addiction aux drogues. Et en fait, j'ai acquis une certaine réputation maintenant pour aider les jeunes qui ont des problèmes d'alcool et de drogue. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent d'un peu partout, notamment des États-Unis, du Canada. Je les aide à surmonter ces problèmes et à sortir de leurs addictions. Mais en fait, toutes nos activités ici ont grandi de manière extraordinaire. Le développement est si rapide. Maintenant, nous organisons des cours pour l'enseignement de mindfulness, la pleine conscience, ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent régulièrement pour suivre des cours ici tous les week-ends. En dehors de cela, il faut régler les problèmes de chacun, il faut s'occuper des échanges œcuméniques. Actuellement, il va y avoir un prix spécial décerné au Dalai Lama. Il y aura aussi la visite à Édimbourg à laquelle je vais participer. Donc je suis tout le temps occupé, tout le temps en mouvement.
Parce qu'aussi, étant abbé de Samiling, je suis responsable de tous les centres qui en dépendent dans le monde. Akong Rinpoché, lui-même médecin tibétain, a décidé de dédier ce jardin à la déité Tara. Celui-ci, en cours de réalisation, est consacré à la préservation d'herbes médicinales tibétaines. Ces herbes médicinales ont été choisies par les médecins tibétains qui étudient à Édimbourg. Elles viennent toutes des régions himalayennes. Je suis ici depuis 5 ans. La première année pour apprendre l'anglais et les 4 autres pour étudier l'horticulture. Au Tibet, aujourd'hui, on a toujours eu l'habitude de cueillir les plantes sauvages sans jamais en cultiver d'autres. À force de les cueillir, il y a eu un excès de cueillette et certaines plantes ont disparu. Après, je vais faire un master et ensuite revenir au Tibet pour apprendre aux autres médecins tibétains et à tous ceux qui récoltent les plantes médicinales comment les cultiver pour qu'il y en ait beaucoup. Je dirais que ma compétence particulière, c'est de rendre le bouddhisme accessible, compréhensible à tous, le rendre le plus simple possible. Au cours de mes enseignements, ce que j'explique, c'est que nous sommes à l'origine de notre propre souffrance parce que nos vies sont trop compliquées, trop stressantes, et nous ne savons pas comment calmer nos esprits. Et je leur apprends donc à se détendre physiquement et mentalement. Ce que je leur dis, c'est qu'on ne résout pas ces problèmes en analysant les choses intellectuellement, mais en laissant l'esprit se détendre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce que l'on appelle l'existence cyclique conditionnée, le samsara, c'est quelque chose qu'on entretient nous-mêmes par l'attachement que nous avons à juger de façon intellectuelle les choses. Et donc continuer ce cycle infernal. Il est maintenant prouvé que quand l'esprit est beaucoup plus détendu, on arrive à toutes ses fins. Quoi qu'on cherche, on le réussit. Akong Rinpoché est quelqu'un qui a vraiment des grandes qualités et je pense que ce n'est pas du tout le hasard que c'était lui qui était cofondateur du premier centre tibétain en Occident. Et ce que j'ai toujours apprécié dans ses enseignements, c'est que lui, il est très pour le bouddhisme classique, mais il voit au-delà de cela. Et l'essentiel, c'est que nous, les êtres humains, deviennent des vrais êtres humains, gentils, compatissants, à l'aise avec nous-mêmes. Donc lui, c'est quelqu'un qui incarne cette vie. C'est une vie de compassion. Akong Rinpoché, vraiment, c'est comme un Bouddha vivant, mais caché derrière un écran d'humilité. C'est formidable. Plus de 40 ans après sa fondation, et par ses activités humanitaires, spirituelles et thérapeutiques, Akong Tulku Rinpoché et Lama Yeshe Losal Rinpoché continuent à faire rayonner Samiling plus que jamais à travers le monde entier.